Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 6ème épisode de CMZ, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on part pour la découverte d'une nouvelle map Extinct de Last Compound. Et puis je vous invite à découvrir ça avec moi. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, c'est parti. Wouah, ça commence direct avec des trucs de ouf. Ok, j'adore, oh, on va kiffer. On commence directement avec une batte de baseball. Un très joli décor, franchement. A mysterious force block the table. Une force mystérieuse bloque la table. D'accord. Ok. Avec une batte de baseball et pas d'arme à feu. Pourquoi pas. Ici on a une arme, c'est quoi? C'est la M1. Juste la M1 tout court. Oh, c'est trop bien la batte. La batte de baseball, je kiffe. Double point dès le début. On récupère dans ce cas-là 200 points. On va là-bas récupérer les points. Hop. Alors, est-ce qu'ici on peut descendre? Non, bah non, de toute façon on s'en fiche. Ok, ça j'imagine que c'est une porte pour sortir. Ouais, porte pour sortir. Il n'y a qu'une seule arme sur les murs. Par contre, habituellement on en a deux. On a souvent un pistolet ou un fusil à pompe avec une carabine. Là, en l'occurrence, on a qu'une M1. Bon, pourquoi pas, c'est original. On va dire que c'est... ça change un peu d'habitude. Je vois pas particulièrement plus de choses à découvrir dans le coin. La batte de baseball one tap encore, ça c'est cool. Ça c'est super cool. On va essayer de se faire un maximum de points dans cette pièce là. Oh là là, faut quand même que je fasse gaffe parce que ça reste une arme de corps à corps et que... la merde, ça va vite. On est manche 3. Non, par contre les décors sont vraiment très jolis. Il y a un petit côté futuriste avec les véhicules, tout ça. Ça me fait penser un peu aux véhicules, vous savez, de Infinite Warfare ou une connerie du genre. Même cette petite voiture, on dirait pas, mais je trouve qu'il y a un côté très futuriste et j'aime beaucoup. Franchement, ça ressemble pas du tout à l'habitude des Call of Duty qu'on a. Même le côté armure des zombies, je sais pas si vous avez vu. On dirait vraiment des armures de Infinite Warfare, quoi. La première fois qu'il y avait vraiment des exosquelettes. Ce qui d'ailleurs, je pense que ça a commencé à faire vraiment couler un peu, on va dire, la popularité de Call of Duty. Parce que même si c'est toujours aussi populaire, on peut quand même beaucoup moins voir des gens s'y intéresser. Bah moi le premier, hein, vous savez que j'ai énormément joué aux anciens Call of Duty. Mais les nouveaux, n'y joue plus du tout. C'est plus du tout le genre de jeu ou de gameplay qui m'intéresse. À cause justement des changements qu'ils ont fait. Enfin, ce délire de combat me plaît, ce délire de zombies me plaît, mais ce délire de zombie combat avec exosquelette où tu peux voler et tout ce genre de choses, j'y ai joué. J'ai beau l'avoir apprécié, le zombie de Infinite Warfare. Je sais qu'il n'a pas toujours été apprécié. Personnellement, en tout cas, je l'avais bien aimé. Mais on va dire que c'était pas non plus, ça valait pas non plus un vrai zombie où je pouvais passer mes heures dessus. Alors pour l'instant, je vais continuer parce que je suis bien. Je tiens ma ligne. Va falloir que je me taille là. Là, va falloir que je parte. Bam. Waouh. Ok, on garde le dernier zombie, on ouvre la première porte, c'est parti, 3, 2, 1. Ok, on arrive dans une zone un peu vide. On va pas se mentir que je ne sais même pas s'il y a un réel intérêt à avoir. Ah, ici il y a une porte ouverte à 1500. Il n'y a rien d'autre nulle part. Non, bah découverte de la nouvelle porte, c'est parti, 3, 2, 1. Windows Wine, ok. Window Wine. Rien du tout de nouveau. Ah, il y a un pistolet contre le... Bon, allez. Il y a un pistolet contre le mur, l'EMC. Et ici, on a une très grande zone. Donc je me demande si on peut pas interagir avec d'ici quelques temps. Je vais me prendre, je pense, l'EMC pour découvrir. C'est parti. Oh, waouh, on dirait un genre de Glock Remaster. C'est très kiffant à voir. Ok, c'est intéressant. Donc du coup, ici, il y a un escalier qui nous permet de monter. On est sur le... Et on trouve le courant. Si ça, c'est pas incroyable. Ouais, voilà, on va peut-être pas faire ça. C'est pas aussi balèze que ce que je m'attendais. J'attendais quand même un pistolet légèrement plus puissant. Après, j'avoue que j'ai attendu beaucoup de manches avant de commencer à partir. Donc j'avoue que je suis peut-être un peu trop exigeant. On a un petit min-max ici, on prend. On va essayer de faire un peu attention au nombre de zombies qui nous envahissent. Puisque là, on est un peu dans la merde. On garde notre grenade. 3, 2, 1. Et c'est un échec. C'est un très gros échec. Hop. Ouais, là en vrai, ça va, ça court pas. On peut se permettre de tirer un peu dans le tas pour se faire des points. Et puis pour blesser de l'ennemi. Là, franchement, on se met bien. Hein.
On se met bien à la map, je sens qu'elle va me plaire. Elle déjà, elle est originale, que ce soit à travers l'arme dans le mur. Le fait qu'on commence avec une batte de baseball et pas autre chose. On débloque cette porte-là. Oh, on a un accès au coffre. C'est parti, 3, 2, 1. Je regarde pas. Je regarderai pas le coffre. Attention, 3, 2, 1. Waouh. Waouh, je connais pas cette arme. Oh! On a un coffre d'âme. Ok. Super intéressant. Cool. Là, je pense que pour le double point, il faut se faire plaisir un peu de tirer dans le corps. Histoire de se faire le maximum de points. Voilà. Ok, pas mal. 7000 points déjà. On va se refaire une petite boîte. On va dégager le pistolet parce que le pistolet commence à devenir inefficace. C'est parti, 3, 2, 1. Le Thunder Gun. Alors. Oh, il y a les chiens. Ok, sympa pour les munitions, ça va être cool. Donc on a les chiens. Ici, on a une arme qui est la Ossa. Je connais pas. Attendez, je me suis un peu planqué ici pour pouvoir me permettre d'attendre un peu les chiens. Bon, ça, après ça va, ils sont pas très durs. On a une pièce du bouclier ici. Il va falloir quand même qu'on soit attentif un peu aux localisations si on veut se faire un bouclier à un moment ou une connerie du genre. Il y aura peut-être des pièces cachées quelque part ou autre. Un chien en moins, deux chiens. Ok, c'est fait. Nickel. On a le Munmax ici. Là-bas, on voit que ça continue avec Prospect. Ah oh, on a le double coup ici. Sympa. Moi, j'aimerais trouver surtout Mastodonte. On va, je pense, refaire une petite boîte. La Karma, elle est sympa, mais j'ai l'impression que ça reste quand même une arme qui, de base, est assez inefficace. On regarde pas le coffre. Et on gagne. RVN. Oh, une arme à rafale, mais très originale. Bah, vous savez quoi, je vais la garder un petit peu. Ouverture de cette porte-là et on découvre... C'est beau, par contre, c'est magnifique. Oh, intéressant. Ah non, c'est juste pour allumer. Je pensais qu'on pouvait se transformer en bête comme dans Shadow of Evil. J'ouvre. Il y a encore un coffre d'âme ici. Je pense que le coffre d'âme, il est certainement fait pour bientôt pouvoir... pour pouvoir débloquer genre Pack a Punch ou, ou quelque chose du genre. Ouah, c'est très inefficace comme arme. Hein. Voilà. Dès les premières secondes, devoir déjà utiliser ça, va falloir déjà que je change d'arme dans pas longtemps. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est quand même claqué comme arme. Ouais, c'est à chier quand même. Faut que je change rapidement. Ok. Bon, ça reste sympa hein, de découvrir des nouvelles armes, mais j'avoue que celle-là, elle est très médiocre. Ok. Ah, ça c'est sympa quand ils sont alignés par contre. Une petite bombe. Je pense qu'on se refait une boîte et dès qu'on a une bonne arme, on se garde un zombie pour essayer de découvrir à l'endroit où il y avait des portes ou des trucs comme ça. Les viscérat. J'ai envie de faire une manche avec, mais le problème c'est que j'ai deux armes qui sont pas du tout adaptées pour faire des manches quoi. On va essayer. On va essayer parce que j'ai vraiment envie de vous découvrir un maxi. Incroyable! Ça fait aussi office d'arme de corps à corps. Ah, c'est trop bien. Regardez. C'est trop bien. Oh, c'est claqué. Oh non. C'est claqué. Oh, c'est à chier comme arme. Oh non. Je suis pas gâté, hein. Ouais, c'est ça en fait. Ça lance des scies, mais c'est vraiment très médiocre. Ouais, c'est médiocre. Hein. Franchement, c'est très médiocre hein, ce que j'ai. Je vais limite devoir tourner un petit peu légèrement. Hop. Ça, c'est super. Allez, recharge un coup quand même au cas où. Ok, terminé. Manche 9 atteint. Je vous ai dit, il me faut d'abord une arme avant de me permettre de garder un zombie. Parce que là, je vais pas réussir à faire un rampant ni quoi que ce soit. C'est parti. Rack 9. Un pompe, c'est sympa, mais je sais pas si je vais vraiment le jouer. Il est beau par contre le pompe. Un sniper.
Ça va me nuire là. Hein. Bon, il one tap au moins. Il one tap que dans la tête. Un début un peu compliqué, je suis navré, voilà. On va être vraiment sur un début de jeu assez compliqué. Ah non mais il me tape même pas dans la tête en fait surtout. Même dans la tête il est... Après l'avantage c'est ce qu'il spam, c'est qu'il spam. Il recharge en très peu de temps, ça va. Bon en vrai ça va, ça va. C'est quand même jouable avec. Je pense qu'on va essayer de voir pour garder peut-être une arme. Enfin garder une arme, un zombie. Alors ici on a 2 zombies lents. Fous-toi de ma gueule, je vais pas rater sur ça quand même. Oh non, pas le XM, arrête, déconne. J'ai aucune arme. S'il te plaît. HVR, ça a l'air d'être pas si mal. Ouais, ça fera le taf. Mais est-ce que si je peux avoir une mitraillette? L'ossa. Oh bah ça, vous voyez, je pense que ça, en vrai, il y a moyen que ce soit vraiment une arme que je kiffe. On va essayer de faire un maximum de kills ici. Ça s'est rechargé, oui, c'est rechargé. Histoire que... Presque 4 au change de faire méthode. Ah, ça fait pompe. C'est marrant. Alors je vais faire un maximum de kills ici pour... Après si j'ai une IM pourrie on va galérer. Tiens on va essayer le mode pompe. C'est pas du tout un mode pompe. C'est un mode lance-grenade. En vrai ça va, ça le fait en vrai. Ok. Donc on n'oublie pas, on essaie de garder un zombie surtout. Est-ce le dernier? Il y a moyen que ce soit le dernier. On va tenter de s'en faire un rampant dès que... Waouh! C'était pas le dernier. C'était pas du tout le dernier. Ici on peut ouvrir, il y a la nouvelle boîte. On va essayer de s'en faire une. J'aimerais vraiment découvrir un maximum d'armes puisque les armes sont assez incroyables. L'ERA des SMG. Allez tant pis on se mettra peut-être dans la merde mais je pense qu'on peut kiffer. Encore pareil. Ah là c'est vraiment une version de shotgun. Cool. Ok nouvelle zone. Double coup mais mise à... Ça se ramasse pas. Mise à part double. Nouvelle zone de découverte encore. Un gobble gum ici. To activate. J'ai activé quelque chose, je sais pas quoi. Il y avait que ça ici? Il y avait que ça ici, très bien. Et si je vois qu'on peut allumer la flamme. On va light the fire. Elle a l'air sympa quand même cette petite arme là. J'aimerais bien y trouver mastodonte. Un petit masto, ça me ferait plaisir. Est-ce que par exemple ici il n'y avait pas moyen en fait d'ouvrir directement là? Non, il n'y a pas moyen. Ah, il y avait un petit bouton. Ah, d'accord. À des moments c'est synonyme de pouvoir ouvrir. Ok. J'ai déjà ramassé les points. Très bien. On va faire un petit tour de map un peu pour vérifier. Donc ici on a déjà ouvert. Ici il n'y a pas de décombres à enlever nulle part. Ici, là, je sais pas. Et au moins ça nous permet même de peut-être vérifier un petit peu pour le shield. Windows Wine ça m'intéresse quand même. Parce que c'est un gros sauvetage de vie quand même quand tu es dans la merde. Je sais qu'il y avait un truc. Bon pour l'instant pas grand chose hein. On a le courant ici effectivement. C'est vrai tiens on est en haut mais est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Ah ici. Ici on a une table de craft. Ok. Oh waouh. Let's go. Speed cola direct sans le moindre doute. Et bon on aime gratter. Sans le moindre doute un petit speed cola. Donc ici on a déjà ouvert, on a déjà fait le tour de tout. Donc je pense qu'il doit me manquer quelque chose à l'intérieur. Pas possible, enfin je peux pas avoir manqué mastodonte à ce point là, il n'y a pas de mastodonte. Ah j'aurais peut-être pas dû ouvrir ça, ça va m'empêcher de tourner. Bon c'est pas grave. Je pensais pas que ça ouvrait là. Ok, on a découvert le pack à punch. Super, on va pouvoir déjà découvrir un peu la version des armes pack à punch. Là on voit un autre problème, c'est que on est de retour de nouveau ici. Le souci c'est qu'ici on a déjà fait le tour quoi.
Ouais, ouais, on a déjà bien fait le tour. Il n'y a plus rien à regarder ici. Peut-être rien à ouvrir. Je sais pas. Ah, ici. Deadshot. C'est pas mal comme endroit, ça j'aime bien. On ramasse toujours pas. Ah, Masto! Incroyable. Je pense qu'on va se faire une petite manche ici pour avoir Masto. Et puis bah écoutez, je crois qu'on aura déjà pas mal fait... Bah, je crois qu'on aura déjà fait le tour de la map. Donc on aura découvert l'entièreté de la map en 15 minutes de gameplay. Hop. Mais on va pouvoir vraiment finaliser globalement la découverte. Attends, par contre, elle m'a l'air d'être super. Sympa, cool. Cool, ça c'est bien. Les chiens, c'est pas très effrayant par le fait que, bah, en vrai, on est bien équipé. Hein. On va essayer le pompe. Oh. Ah ouais, c'est un kiff le pompe. Ah, le pompe, c'est un kiff. Je me demande même si j'ai pas envie d'améliorer ces termes-là. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'elle est pas si mal en vrai. Tiens, bouffe. Tiens, bouffe. On recharge. Ça spawn ici. En dos? Ouais. Et en haut. Parti. Et voilà, manche terminée. Est-ce que les Gobblegums sont gratos? Oui, il y a un Gobblegum gratos comme dans toutes les maps. Illico Presto, qu'est-ce que c'est déjà? C'est... Visez plus vite, déplacez-vous plus vite en visant. Ah, attends. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ça va pas me servir. J'ai pas trouvé de pièces du bouclier. J'ai pas trouvé d'autres pièces du bouclier. Tiens, on va se prendre les points de masto qu'on n'a pas encore ramassés d'ailleurs. Je sens qu'il n'y a pas vraiment de risque ici. Ici, j'ai l'impression d'être assez bien. J'ai l'impression d'être assez sécurisé de tous les points. Franchement... Une zone où je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me sens assez en sécurité dans cette zone-là. Là-bas, on a une machine de la mort. On va aller prendre une machine de la mort. Malheureusement, c'est une machine de la mort classique. Hein. Parce que je sais que... Mais il y a une boîte ici. Alors dans ce cadre-là, ça et boîte à 10. Comme ça, on en profite un bon coup. On essaie de découvrir des nouvelles armes au maximum. C'est parti, 3, 2, 1. Et on obtient de nouveau le sniper. Et on peut le transformer en mitraillette. C'est marrant. On a eu la DCM. Ça m'a l'air d'être un pompe. Sympa. C'est très futuriste quand même. Le katana! Un katana! Un katana! J'ai limite envie de le garder pour rigoler. Pour découvrir qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Est-ce que le katana one tap encore? Si one tap encore, c'est vraiment une arme qui m'intéresse. Après, il frappe pas très vite, je trouve, pour un katana. Ils auraient pu mettre une vitesse de coup plus rapide. Et puis la merde. J'ai remplacé mon arme par ça là. Alors, je m'inquiète pas parce que je sais que j'avais vu ça. Ouais, voilà, ça c'est une AK. Ça me correspond déjà un peu plus dans le gameplay, on va dire. Ouais, voilà. Non, c'est marrant, c'est marrant. Je pense qu'en vrai, globalement, on va tenter de pack a punch celle-là. On va tenter de la pack a punch, histoire qu'au moins on puisse découvrir vraiment une première arme format pack a punch. Hop, on va refaire un petit tour. Pas très dérangeant. Tac, on passe ici, on passe là. Demi-tour, tire-tête. Et là, on essaie de faire un maximum de carnage, un maximum de points. Et mine de rien, les points ça monte vite hein, dans cette map. Hein. On va passer ici. Heureusement que les cartons sont pas des objets qui... avec grosse collision, parce que sinon j'aurais été bloqué ici. Hop. Pour l'instant ça se passe assez bien, je m'inquiète pas trop, je fais tourner les zombies tranquillement. Y a pas lieu de paniquer, on va dire, on est bien. Franchement moi je me sens bien à l'heure actuelle. Aïe, picote quand même. Hein. Petite claque par-ci, une petite claque par-là. Et une fois que j'ai fait tourner la plupart des zombies, je pense que le mieux ça serait de les ramener ici. Et comme j'ai dit, faire un petit carnage, ça ferait pas de mal. Ouais, forcément. Après, l'arme n'est pas non plus extrêmement forte après. Il va forcément y avoir des armes plus fortes, j'imagine. On se prend double point avant qu'il despawn. Et on va aller pack a punch l'arme. On veut découvrir... Ah, j'ai vu qu'il y avait une pièce. Cool.
On va aller la récupérer sur le passage, je vais juste me dépêcher de pack à punch. C'est parti, 3, 2, 1, découverte de l'arme. Waouh! Nouvelle pièce. Ok, désolé. Vous avez pas vu parce que je vous ai skip un peu cette partie là parce qu'elle était pas très intéressante. Mais j'étais en train de voir pour si je peux pas prendre une petite photo pour la miniature. J'ai pas réussi à trouver comment on masque le HUD, faut vraiment que je trouve. Dans des cas, je verrais peut-être pour mettre un mode qui permet de masquer le HUD. L'arme est très sympathique quand même. Hein. L'arme est super sympathique. J'en profite, je tourne un peu comme ça. Bouge plus, tac, voilà nickel. Oh non, je suis vraiment un connard. J'ai tout baisé pour la mini. Hein. Je suis dégoûté. C'est pas grave, on se reprend dès que je suis de retour ici. Je suis désolé, je vous ai gâché un peu la map. Et tout le monde, Ça y est, on est de retour manche 14. De nouveau prêt à lutter contre les ennemis. Donc j'ai deux armes, j'ai notamment looté une MacTav 45. Bon, en gros, c'est une UMP 45 avec un nom différent. J'ai voulu la garder tout le long pour vous l'améliorer. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Bam, un joli camo. Et je voulais garder le shérif, non, le Emma Iron. Parce que franchement, ça se voit que c'est un kiff. Hein. Ah, ça se voit que c'est... Je vais crever ici, tu vas voir. Je vais pas comprendre. Voilà. Maintenant que j'ai ça, hop, on est bien. On a de quoi survivre, on a mort instant, on est tranquille, pas de questions à se poser, on est plutôt bien. On peut retourner ici et on va tenter de se faire du coup quelques petites manches encore. Histoire que le gameplay continue et que je vous les abandonne pas du coup sur une mort pour avoir voulu faire une miniature à la con. Hop. Oh là là, quel régal quand même. Je sais pas ce que vous pensez de la MacTav 45, pour du coup améliorer maintenant le 45 RPM. Moi personnellement, un gros kiff parce que de toute façon forcément tout ce qui est UMP 45, moi j'ai adoré beaucoup dans les MW. C'est ça que je veux moi. Sans de veuve. Du coup, vu que je veux ça, hop, je vais tenter de les avoir. Bam. Ouais, c'est pour ça que je voulais garder ce revolver parce que franchement je le kiffe. Je crois que c'est le dernier, ouais voilà. C'est le dernier, j'ai bien fait le cut pour tenter d'avoir suffisamment pour m'acheter mon atout. Deuxième pièce de boubou. Il manque plus qu'une pièce de bouclier. Je trouve ça intéressant. Peut-être qu'on fera une recherche après. Parce que pour le coup vraiment il me manque plus qu'une seule pièce. J'ai déjà trouvé la deuxième tout à l'heure. Ah c'est intéressant quand même. C'est comme super intéressant. Bam. Tiens hop, on va prendre ça. Ça, moi, si ça peut nous avancer un peu dans la manche, on le fait. Et maintenant, où est-ce qu'on pourrait trouver du coup la dernière pièce qui nous manque? Je me dis, elle doit pas forcément être très loin, mais où est-ce qu'elle est? C'est tout le problème. C'est de ne pas savoir. L'échappée belle là quand même. Hop. Y'a rien ici. C'est un obstacle. Ah, je trouve pas, hein. Je trouve pas. Hop, on va passer par ici, par là. J'ai pas ouvert. J'ai pas argent. Hop, maintenant que j'ai argent, j'ouvre. Je me suis vu canner là. Hein. Je me suis vu canner, hop. Et on va essayer de tenir du coup quelques manches en plus. Peut-être découvrir 2-3 armes encore pack à punch. Et on pourra tranquillement se laisser. Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas besoin de passer l'entièreté des manches. Genre, on va pas faire un record encore une fois, c'est une découverte. Et je trouve déjà que la map, on a déjà fait pas mal le tour. Il y a des armes de corps à corps, mais ça m'intéresse pas tant que ça. C'est incroyable, on va dire, pour le tout début du jeu. Mais on va dire que si tu pouvais looter une arme de corps à corps qui était un peu plus efficace que la manche 4, là ça donnerait un intérêt à jouer cette arme là. Parce qu'en l'occurrence ce n'est pas le cas actuel. Let's go! On s'est déjà fait autant de points. Où est-ce qu'elle est la boîte? Elle est là-bas. Ouais, merde. On va essayer de se la retrouver. La petite boîte. Pour essayer de s'en faire, elle est là. C'est parti. J'ai pas envie de dégager mon revolver, mais en même temps, ça serait quand même le truc le moins utile. Le River. Un shotgun. Est-ce qu'il one tap encore? Je sais pas. L'éviscérateur. En vrai, est-ce qu'on n'a pas envie de se faire un kiff et de découvrir la version améliorée de cette arme totalement farfelue? Du coup, on va tenter de faire ça. Faut que j'arrive à résister jusqu'à la fin de cette manche. Comme ça, je pourrais faire mon petite amélioration. Tiens, double coup, je l'ai déjà? J'ai déjà pris double coup. Okay.
Je me rappelais pas que j'avais pris double coup, c'est pas grave. Hop. Ça ralentit un peu tout le monde. Je peux mettre un gros tir dedans. Y'a pas de boîte ici? Y'a pas de boîte ici. D'accord, très bien. Ah bah allez hop, l'occasion rêvée pour se faire des boîtes. La boum. On ouvre, c'est parti. On a le RVN. Oh, c'est l'arme la plus claquée du jeu. La MacTav. Voilà, comme ça, s'il y a un problème, on peut quand même la récupérer. J'aurais pas dû l'échanger. C'est pas grave. Fin de la manche. On va prendre un risque. On va prendre un risque ensemble. On va aller améliorer l'Eviscerator sans réaméliorer ma MacTav. Parce que je n'ai pas l'argent. C'est un risque. Mais je pense que c'est pour la beauté de la découverte. Ce sont les chiens. Quel est le risque en fait? Slice and dice. C'est pas mal hein. Est-ce que du coup le cut one tap encore du coup vu que là ce coup-ci il a amélioré? Non. Oh ça fait des explosions. En vrai ça peut devenir vraiment une arme pétée hein. On va tenter de faire des tirs tête au maximum. Et voilà, une MacTav améliorée en plus. Super. Comme ça moi vous réassistez à l'amélioration. Je sais pas si vous l'avez vu, je me rappelle plus. Je crois pas que je vous l'ai montré. Si je crois que je vous ai repris à ce moment-là peut-être. Je sais plus. Je sais plus si je vous ai repris à ce moment-là. Mais bon du coup on a récupéré la 45 RPM. De toute façon j'ai l'impression que malheureusement dans la boîte il n'y a pas tant d'armes de type fusil d'assaut. Alors en soi pourquoi pas hein, c'est le principe de la map, pourquoi pas. Chacun son concept hein. Je peux pas critiquer ça parce que pour le coup vraiment la map nous a surpris sur tout. En fait elle est très belle. Elle est magnifique. Le coffre il est génial. Regardez tout ce qu'on a dans le coffre qu'il n'y a pas dans les autres maps quoi. On peut pas dire le créateur il se l'est donné hein, franchement. Il s'est bien fait chier pour nous mettre pour nous mettre un tas de trucs pour qu'on puisse profiter sur le jeu au maximum. Hop. Puis bah écoutez, je crois qu'on est pas si mal. Il n'y a pas l'air de particulièrement avoir plus de choses à trouver. Pas d'atout non plus. Prends ça toi. Prends ça. On profite pour faire un peu de points. Deuxième mort instant. Et nickel, manche 19. Est-ce qu'on peut réaméliorer une arme? Parce que c'est vrai que dans Black Ops 3 on peut, mais du coup est-ce que les armes modées on peut se le permettre? Et pas pour le Slice and Dice. Par contre pour celle-là on peut, génial. Cool. Ah là bah attendez aussi, je suis en train d'améliorer mon arme. Et on a feu d'artifice. Ça me dérange pas. Feu d'artifice c'est pas mal. Ouais non c'est pas mal feu d'artifice. Ah non c'est vraiment pas mal. C'est franchement pas mal feu d'artifice. Hop, je me replace vite fait. La petite bombe. Quoi de mieux, je sais même plus. Ah, c'est bête, je savais pas qu'il y avait la MacTav ici. Sinon, je pense que la dernière fois, au lieu de prendre l'AK un peu pourri sur le mur, j'aurais pris la MacTav. Qui est beaucoup plus agréable, c'est vrai que j'ai oublié de prendre les points. Qui est beaucoup plus agréable à jouer. Je pense qu'on va se faire un tas de zombies, on va tirer un coup de slice and dice dedans. Pour découvrir un peu l'efficacité de ça. Nickel, au pire. C'est tout? Non, mais tu déconnes. Alors pour le coup, je peux pas mentir. Il y a quand même pas mal d'armes décevantes. Hein. Genre, le Slice and Dice, tu t'attends vraiment à une arme, mais genre pétée de fou. Enfin, une arme balèze de malade, puisque bah, en même temps, ça lance des scies améliorées. Enfin, ça a l'air vraiment balèze. Tu te retrouves assez déçu rapidement. Assez déçu rapidement par la non-efficacité de celui-ci. Bon, après, c'est pas grave. La M1, bon, c'est la première arme qu'on peut trouver sur les murs. J'ai pas trop envie de l'utiliser. Le River, c'est vrai qu'on n'a jamais essayé d'améliorer un pompe. Du one tap encore, hein, mine de rien. Ouais, bon, ok. On va arrêter de se foutre en danger pour rien, on a compris.
Là, on se taille, c'est le moment. Il est quand même encore assez balèze. Je pense qu'il a encore un très bon potentiel, même. Ouais, il a un bon potentiel encore. On va l'améliorer, tiens. On va aller jeter un petit coup d'œil avec un pompe amélioré. On n'a pas encore fait dans cette map. On a amélioré un pistolet, une mitraillette. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouah, dans mon dos. Ouf, on a survécu de justesse. J'ai pas pensé que ça pouvait spawn dans mon dos, j'ai oublié. Hop, petite découverte d'une nouvelle arme. La Osa. C'est vrai que la Osa, on l'a pas amélioré, tiens. Ça m'a l'air d'être les derniers. Non? Oh, si, lui, c'est le dernier, lui. Oh, si tu me dis que c'est pas le dernier, je comprends pas. Tiens, on va essayer quand même de refaire un peu de boîte parce que la Osa, on l'a vu tout à l'heure. J'aimerais quand même encore découvrir un petit peu avec vous. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que malgré tout, la map, on a déjà fait le tour. L'EMC, il nous a beaucoup aidé au début, mais on a vu que c'est un pistolet assez décevant. Je pense pas qu'amélioré, il sera particulièrement meilleur. Pistolet éclair. Je vois pas l'intérêt de vous l'améliorer, vous le connaissez. Nounours, très bien. Bah écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On attendra à avoir la boîte vite fait. On refait quelques boîtes. Et puis bah je pense qu'on s'arrêtera tranquillement. Peut-être manche 21 ou 22 une fois que j'aurai testé la dernière arme que je veux tester. Mais franchement, très bonne map. Beaucoup de plaisir. Après forcément, c'est pas... C'est une map petite par contre. C'est une map petite, je trouve. Beaucoup de boulot. Par contre, il y a énormément de boulot pour une map aussi petite. C'est vrai que pour le coup, je le mentionne pas, mais... le boulot pour une map aussi petite, hein, comme par hasard, elle apparaît là. Bam, la perte d'argent pour rien. Et du coup, ce qui fait que ça mène à ce que ce soit la dernière arme. Ah bah non! C'est pas une arme, ce sont les singes. Ah, c'est dommage. Allez, allez, allez. Eh bah, moi qui parlais comme quoi je voulais des fusils d'assaut. Allez, ça me va. Moi qui voulais des fusils d'assaut, je suis gâté. Je découvre pour une fois un fusil d'assaut. Pas de deuxième mode de tir, non. Même particulièrement à découvrir. Je continue à regarder. C'est les chiens, c'est parfait. On fait les chiens, on améliore l'arme, on fait une manche, et je vous abandonne ici. Franchement, c'est vraiment pas mal de tout ce qu'on peut trouver sur ces maps ces derniers temps que je vous propose. Beaucoup d'armes custom, mis à part dans... Il me semble que c'était le 4ème épisode où il n'y avait pas d'armes custom, malheureusement. C'est pas mal, c'est une batteuse, hein. Bon, faut vraiment viser pour le coup avec cette batteuse-là pour avoir de la précision. Pour le coup, en termes de tir au jugé, elle est horrible. Un petit mune, on prend, on améliore, on style. Parti. La Monkey Paw, ok. La patte de singe. Et on va découvrir un peu son efficacité maintenant en tournant un petit peu ici. Et forcément ici j'ai vu que c'était une zone parfaite pour tourner en fait. Vraiment, franchement, il y a tout pour que cette zone nous fasse rêver. Hein. Partie 3, 2, 1. Ah, par contre au tir au jugé elle est toujours aussi dégueulasse. Mais en vrai on va pas se mentir qu'avec une arme avec autant de munitions, dans un gros tas de zombies, le tir au jugé tu peux te le permettre. C'est pas si mal. Hop. On va tourner tranquillement. On va se prendre une arme peut-être plus légère pour tourner. Hop, on se bute lui. Et bah c'est parti. Allez, on teste. Elle est encore décevante, hein. Comparé à la MacTav qui a vraiment, je trouve, une puissance de feu énorme. Je trouve que la Raw, enfin, qu'on venait d'avoir là, elle est décevante. Attendez, on va réessayer. J'ai peut-être mal vu, hein, mais vraiment pour moi, elle est pas très costaud. Hein. Franchement, si on doit utiliser quasiment presque 10 balles pour un seul misérable. Non, mais elle est nulle. Elle est complètement nulle. Regardez, j'ai le temps de me faire déborder alors que je fais ça, il y en a plus. Non, ok. Pourquoi pas. On attend une arme un peu plus puissante. Et on a terminé la manche 23. Et dans ce cas, hop, je vous dis quoi de mieux? On s'arrête ici. C'est parti, je m'arrête là. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce 6ème épisode de CMZ. On a découvert une map avec pas mal de choses dedans, beaucoup d'armes custom, un camouflage de pack à punch franchement intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, vous connaissez la chanson, un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de CMZ.